Le racisme, attention, hein, parce qu'on peut être raciste et pas discriminant, et on peut être discriminant et pas raciste. Mais comment on peut être dans un pays fraternité, égalité, oui, on a parlé tout à l'heure. Et pas dire ce que tu penses. Si la personne elle aime pas les noirs, eh ben, elle les aime pas, c'est pas de sa faute, elle peut pas faire autrement. Là, on parle de la définition de la discrimination. Je veux juste que vous compreniez la différence et pas faire l'amalgame avec racisme, sexisme, homophobie, etc. hein. Je reprends mon exemple. Je suis chef d'entreprise, je dis à tout bout de champ que j'aime pas les noirs et les arabes. Je suis raciste, on est bien d'accord. C'est un délit punissable par la loi au même titre que la discrimination. Mais là, je ne fais pas de la discrimination parce que c'est juste de la parole. Si par contre, tiens, ce matin, j'ai reçu un CV, une personne d'origine étrangère, oh bah non, alors hop, je déchire, je mets à la poubelle, je vais plutôt lui préférer Monsieur Dupont. Là, il y a traitement inégal entre les deux candidats, donc là, on est dans les actes, on est dans une situation de discrimination. Il y en a 25 en tout. 25 critères interdits par la loi. Le sexe, vous avez dit, effectivement, le fait d'être un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme critères? L'âge, vous connaissez ça? L'âge, alors qu'on soit trop jeune ou trop vieux d'ailleurs, hein, ça peut aller dans les deux sens. L'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Handicap, non? Le handicap, c'est un critère aussi. Du coup, bon, le sexe, le fait d'être un homme ou une femme, par exemple, je découvre, comme on disait tout à l'heure, à la fin du mois, que je suis payée 20% de moins que mon collègue masculin qui fait le même boulot, qui a la même ancienneté, les mêmes qualifications. L'origine, quelle que soit l'origine, bien sûr. La grossesse, donc ça c'est un critère qui est propre aux femmes. Vous, on ne vous demandera pas en entretien d'embauche si vous avez des enfants ou si vous comptez en avoir. Pour une femme, c'est très fréquent de lui demander dans un entretien si elle a des enfants ou si elle compte en avoir, si elle a des modes de garde, etc. C'est très souvent que je vois surtout des femmes indiquer qu'elles sont mères de famille, qu'elles ont tant d'enfants. Encore récemment, une femme est venue me voir, sur son CV, elle avait indiqué célibataire, 2 enfants. Je lui dis, mais attendez, vous allez me retirer ça tout de suite, c'est tendre le bâton pour vous faire battre. Qu'est-ce qui se dit le recruteur quand il reçoit ça? Elle est toute seule avec ses gamins, dès qu'ils vont être malades, elle va être absente. Et les inquiétudes du recruteur, c'est surtout de s'assurer que vous allez bien être là tous les matins pour venir travailler. Les mœurs, vous savez ce que c'est les mœurs? Qu'est-ce que c'est? Quand on dit de quelqu'un qu'il est de bonnes ou de mauvaises mœurs. Par exemple, dans un entretien d'embauche, on n'a pas le droit de vous demander est-ce que vous buvez, est-ce que vous vous droguez, est-ce que vous fumez, est-ce que vous êtes vegan ou végétarien ou voilà, ça c'est de l'ordre du privé, on n'a pas le droit de vous poser des questions là-dessus. Les opinions politiques, alors bien sûr dans un entretien d'embauche, on ne peut pas vous demander si vous êtes de droite, de gauche, pour qui vous avez voté aux dernières élections présidentielles. La précarité sociale, vulnérabilité en raison de la situation économique, c'est si vous touchez des aides sociales. Par exemple, bon là on sort du domaine de l'emploi, mais c'est pas rare de voir dans des cabinets de médecins qu'ils ne prennent pas les gens qui ont la CMU. C'est interdit, il faut savoir que c'est interdit, c'est une discrimination. Alors les principales sources de discrimination, il faut savoir qu'arrive en premier le sexe, alors, surtout chez les femmes bien sûr, pour les hommes ça va être plutôt l'origine, mais quand on fait la moyenne des deux c'est quand même le sexe qui arrive en premier. Ensuite vous avez l'origine, et puis l'apparence physique, je vous disais, c'est un critère qui monte en puissance. Vous avez ensuite derrière l'âge et le handicap. Alors on a une instance en France qui s'appelle le Défenseur des droits. Avant ça s'appelait la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Ça c'est l'instance qui dépend de l'État. Et il faut savoir que le Défenseur des droits en France c'est Jacques Toubon. Et dans chaque département vous avez au moins un délégué au Défenseur des droits. Donc par exemple, dans Lyon, en préfecture d'Auxerre, un en sous-préfecture d'Avallon et un en sous-préfecture de Sens. Ce sont des personnes qui sont bénévoles, qui sont souvent des personnes retraitées, qui sont issues pour la plupart de la fonction publique, qui sont des anciens commissaires de police. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des notions de droit aussi. En tout cas, voilà, il faut savoir qu'on peut, si on a été victime de discrimination, ou témoin d'ailleurs, aller saisir le Défenseur des droits qui peut être médiateur après pour intervenir dans une situation de litige.